Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nous nous retrouvons pour le tirage des énergies sentimentales et générales pour ce mardi 5 octobre. Allez, on y va. Alors, nous avons la stratégie, le questionnement avec la carte Why, le travail et les entreprises. Bon, alors effectivement, ça peut toucher le domaine professionnel en priorité. Je dirais même surtout, hein, pour les trois quarts, pour qui ça va parler, ce sera pour le professionnel. Alors pour le professionnel, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est changer de poste pour un poste supérieur avec plus de responsabilités, par exemple. C'est passer d'un mi-temps à un temps plein, c'est de passer d'un CDD à un CDI, c'est changer carrément d'entreprise ou de filiale, c'est trouver un emploi, c'est la recherche d'emploi, c'est aussi se former, ça peut être une reconversion, ça peut être passer d'un statut à un autre, passer d'un un statut de salarié à cadre, ça peut être aussi passer du statut de salarié à auto-entrepreneur ou à reprendre une entreprise, s'associer. Ça peut être aussi du travail qui n'est pas comme résultat le côté financier, hein, une implication qui n'est pas rémunérée. Bénévolat, associatif, humanitaire, etc. ou des petits boulots pour compléter, pour compléter si vous êtes à la retraite ou si vous êtes mère au foyer par exemple, voilà, etc., etc. On voit quand même que nous avons la carte des entreprises et nous avons la carte du travail. Donc ça peut être aussi dans le domaine artistique, hein, quelqu'un qui veut produire ses créations par exemple, hein. Il y a beaucoup de questionnements en tout cas par rapport à ce qui vous préoccupe dans le domaine aussi large qu'il puisse l'être. Beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et ce qui est bien, c'est que ces questionnements-là, vous allez peut-être même aller chercher le pourquoi du comment, euh, comment arriver à aboutir à ce que vous voulez. En tout cas, vous mettez des stratégies en place. Donc on voit que là, il y a beaucoup de réflexion, il y a une certaine sagesse, il y a peut-être un peu de retenue, mais pour justement pallier à tout ce qui peut être imprévu, en tout cas au moins ce que l'on peut imaginer, ce que l'on peut anticiper. Et puis on voit que vous allez peut-être vous former par rapport à ça ou aller chercher les informations là où elles se trouvent et où vous êtes sûr que vous aurez les bonnes réponses. En tout cas, voilà, une stratégie de mise en place. Donc de la sagesse, du sérieux, de la prudence, tout est fait pour que les idées soient bonnes et qu'elles soient mises en pratique. Donc là, franchement, pour moi, vous êtes sur le bon chemin parce que vous faites les choses bien et dans l'ordre. Ensuite, alors là, j'ai tiré deux cartes. Nous avons l'action et partir. Donc on voit effectivement que vous allez partir. Alors là, on voit encore une action équilibrée, hein, entre le noir et le blanc. Vous êtes voilà, très équilibré. Vous passez à l'action, mais ni trop peu, enfin, ni trop, ni trop peu. Voilà, c'est équilibré, c'est la bonne vitesse. En tout cas, vous partez pour du meilleur. Vous ouvrez le portail et quelque chose de bien plus beau derrière. Donc là, il y a une belle évolution. On a la carte imagination, la parole, la pensée, l'amitié. Alors là, il peut s'agir, pourquoi pas, du même domaine, du domaine professionnel. Alors soit un autre tirage, soit la continuité de celui-ci. Après avoir mis des stratégies en place, vous passez à l'action. Vous avez imaginé beaucoup de choses et justement, vous êtes posé des questions par rapport à ça. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va en découler? Et si je fais ça, est-ce qu'il n'y a pas trop de risques? Est-ce que je serai dans la bonne direction? Est-ce que je suis capable d'assumer? Voilà, il y a tout ça. Alors, on peut parler effectivement du domaine du travail, mais là, si on voit cette interprétation seule, ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, pour moi, vous allez imaginer ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'obtenir, etc. Vous allez alors, déjà, vous imaginez, vous savez ce que vous voulez. Vous allez en parler autour de vous. Pour moi, ce sont des amis.
Alors, on a la carte de l'amitié, on a quand même la carte là, on voit que c'est dans une maison, vous voyez, c'est pas une réunion d'entreprise, c'est on boit le thé ensemble, on est entre copines, voilà, c'est cool, on est entre amis, tout simplement. Donc là, il y a un partage avec des amis qui vont peut-être essayer d'imaginer avec vous ce que vous pouvez faire, ce qui est le mieux pour vous, etc. Dans ce désir de passer à l'action, en tout cas, pour du meilleur. Donc, ça peut toucher tous les domaines, mais on voit bien que là, vous allez le partager avec des amis ou des gens sur qui vous pouvez compter autour de vous. Ce qui va vous permettre de passer à l'action. En tout cas, vous serez bien entouré, vous serez même certainement conseillé. Donc voilà, pour moi, c'est positif, hein. Et de toute façon, on voit bien que déjà, dans la situation que vous trouvez, elle n'est pas catastrophique du tout, hein. On voit que cette femme, elle est bien habillée, elle a un élan, si vous voulez, mais on ne voit pas de misère avant ce portail. C'est vraiment pour aller vers du mieux, c'est pour améliorer votre situation, qui pour moi, là, est pas catastrophique du tout, est déjà bien. Donc c'est vraiment pour de l'encore mieux. Donc très bien. Ensuite, nous avons l'avertissement de tempête, réparation, la joie et l'élévation. Alors, on pourrait parler du domaine sentimental, parce que là, on voit quand même un couple de mariés. Donc, bon, voilà. Pour moi, il y a des félicitations, il y a de la joie, il y a une réussite, il y a une élévation. De toute façon, on a là, donc on a une évolution dans le domaine affectif, en tout cas au moins, si ce n'est pas sentimental. Alors, justement, vous avez peut-être eu chaud à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a eu un événement qui a failli tout casser, qui a failli causer des problèmes. Ça peut être un mariage, hein, que vous allez partager, mais là, pour moi, vous allez éviter un désaccord, une grande engueulade, un conflit. C'est peut-être un événement qui aurait pu tout casser, qui aurait pu mettre la zizanie, et que vous avez réussi soit à cacher, à ne pas dire, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, mais ça aurait pu remettre en cause votre engagement mutuel. Ou en tout cas, ce que vous avez décidé d'entreprendre dans le domaine sentimental et le fêter, ça a failli capoter quelque part, parce que vous avez été prévenu, ou vous avez senti qu'il fallait faire très attention par rapport à quelque chose, par rapport à un événement. Vous faites le nécessaire pour que cette tempête n'arrive pas. Donc soit il y a des choses de dites et vous allez réparer, entre guillemets, vous allez expliquer à l'autre le pourquoi du comment, et finalement la tension va s'apaiser, c'est un peu ça, hein. Soit effectivement vous savez que si telle ou telle chose est découverte, ça ne va pas plaire à l'autre, alors que c'est pas si grave que ça. Vous faites le nécessaire pour que ça ne se sache pas. Ou alors, s'il y a quelque chose qui déplaît fortement à l'autre, vous allez faire le nécessaire pour que ça ne prenne pas des proportions complètement hallucinantes. Vous allez tuer le ver dans la pomme, c'est pas la bonne expression, je ne sais plus comment on dit. Vous allez arrêter, vous allez faire le nécessaire avant que ça prenne des proportions énormes et que ça dégénère quelque part. C'est peut-être aussi simplement, vous allez vous exprimer avant de garder tout en soi et que ça prenne des grosses proportions et que la cocotte minute explose, par exemple. Et ce qui pourrait après avoir une incidence sur votre projet, le projet que vous avez envie d'avoir avec votre autre, et que vous avez envie justement de fêter, hein. Il y a peut-être une notion de vous dans le couple, mais aussi de monde autour de vous avec qui vous allez fêter. En tout cas, par rapport à cette élévation, c'est bon de toute façon. Là, vos projets vont être maintenus, certainement parce que vous allez faire le nécessaire pour que cet avertissement de tempête, ce petit événement ne prenne pas une ampleur désastreuse.
Donc, très bien. Vous allez peut-être être prévenu par d'autres personnes ou vous allez vous rendre compte vous-même il faut désamorcer la bombe, si vous voulez. Voilà ce que je pourrais dire en gros. Bon, j'ai un peu de temps encore, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je réfléchis un petit peu. En tout cas, sur la vue d'ensemble, vous êtes quand même très réfléchi. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Vous êtes dans la réflexion, vous imaginez, vous allez chercher des informations, vous partagez votre avis avec d'autres personnes, avec des amis. Vous passez à l'action pour du meilleur. Et quand le meilleur est projeté, est envisagé, est bien cadré, il peut y avoir des petits grains de sable qui se mettent à travers votre route, mais il n'y a pas de problème, vous allez passer un petit coup de balai et tout sera nickel. De toute façon, voilà en vue d'ensemble ce que ça peut être. Donc pour moi, que du positif de toute façon. Voilà, sur ce, on va passer à la petite question oui ou non. Vous réfléchissez bien. Une question précise qui appelle un oui ou un non. Hein, vous décroisez les jambes, vous vous concentrez et puis vous posez votre question. Et puis on va y aller. Alors comme d'habitude, le oui c'est le feu vert et le non c'est le feu rouge. S'il y a un feu orange, bon, c'est qu'il va falloir attendre un certain temps avant que la réponse suivante arrive. C'est que peut-être il y aura des difficultés ou qu'il y aura quelques complications, que le chemin sera un peu sinueux, mais que la réponse de toute façon sera celle que je vais tirer. Allez, on y va. Bon, excusez-moi, il faut que je réponde. Alors, on continue. Excusez-moi, c'était un coup de fil important. Donc, on attend le oui ou le non ou... pas peut-être, hein, pour moi, le feu orange n'est pas un peut-être. Hein, puisque je continue toujours après. Je fais durer le suspense. J'accélère parce que je trouve que c'est un peu long. Hein. Bah écoutez, c'est un oui. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. À côté d'une jolie petite carte pleine de tendresse, voilà, si c'est un questionnement amoureux, et ben voilà. Hein, c'est un oui plein de tendresse. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à demain comme d'habitude. Je ne vous fais pas ma publicité hein, de guidance, privée, etc. Vous avez mon adresse mail. Voilà, je vous embrasse et puis à demain.